Bienvenue, bienvenue. Quel plaisir, quel bonheur de pouvoir parler de mon Papa du ciel. Alors le vendredi 16 avril, nous avons pris un temps d'intercession. Nous avons accueilli le Seigneur. Nous avons ensuite prié en langues diverses et puis nous avons pris le temps de faire silence afin d'écouter ce que le Seigneur voulait nous dire. Avant de partager ce que nous avons reçu, je vais lire quelques versets. Je propose de lire Exode, le chapitre 29, le verset 42, 43 et 44. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. On pourra continuer au verset 45 et 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Nous pouvons aussi lire Exode chapitre 30, verset 34. À partir du verset 34, l'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Amen. À travers ces deux passages, nous voyons que Dieu a toujours souhaité rencontrer l'homme, partager son cœur avec l'homme. Quand on lit le livre de l'Exode, on voit les péripéties qu'ont vécu le peuple d'Israël. Et on voit aussi, notamment au niveau du chapitre 29, le chapitre 30, on voit que le Seigneur il donne des directives, des conseils, des directives pour que les sacrifices soient faits et que ces sacrifices soient agréables, lui soient agréables. Il y a tout un protocole. Et aujourd'hui, alors que Jésus il a donné sa vie, son sang a coulé, alors qu'avant qu'il ne soit cloué sur la croix, pendant tout le temps du trajet où il a dû porter sa croix, il a été flagellé, il a été euh, meurtri dans sa chair, et il y a eu des gouttes de sang qui ont coulé et qui ont touché la terre. Le Seigneur Jésus avait déjà commencé son intercession même avant d'aller à la croix. Il a passé du temps dans la prière, dans le jardin de Gethsémane, il a passé du temps. Et notre Seigneur Jésus nous a montré l'exemple de celui qui intercède. Le sang de Jésus a coulé sur la terre pendant tout le trajet. Lorsque Jésus était trop fatigué, qu'il ne pouvait plus porter sa croix, on a demandé à quelqu'un d'autre de porter la croix. Arrivé sur le lieu où il a été crucifié, le sang de Jésus a encore coulé. Son sang a coulé pour l'humanité et aussi pour la création. Depuis le début, avant même que l'homme ne soit né, que l'homme n'existât, Dieu a eu pour projet de créer l'homme afin que l'homme soit capable de réjouir son cœur. Dieu a prévu de partager, d'échanger avec l'homme de cœur à cœur. Et dès que Dieu a eu ce projet, l'ennemi de Dieu, à l'époque qui se nommait Lucifer, s'est rebellé contre ce plan. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Satan il a été meurtrier dès le début. L'ennemi de Dieu a organisé une rébellion et il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Et aujourd'hui qui sont des esprits méchants, des principautés démoniaques. Dieu n'a pas changé. Son désir, son projet, son plan
c'est toujours que l'humanité, que l'homme puisse pouvoir partager avec lui, que l'homme puisse pouvoir échanger, que l'homme puisse comprendre son cœur afin d'accomplir ce qu'il a prévu. Nous voyons à travers ces passages que nous venons de lire combien notre Dieu, il tient tant à ce moment de rencontre entre lui et l'homme, notamment celui qui va se consacrer à lui, celui qui va dévouer, qui va dédier sa vie pour les projets de Dieu, celui qui va se mettre à part pour lui. Il insiste, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Dieu aime l'homme. Dieu aime lorsque cette relation se fait entre lui et un homme et une femme, un enfant, un adolescent, peu importe qui tu es. Et si Jésus, il nous a montré l'exemple pendant tout le chemin où les gouttes de son sang ont coulé afin que la terre soit aussi touchée, la création soit touchée, que la création puisse vivre une rédemption. Parce que depuis la rébellion de Satan, l'ennemi de Dieu a mis le bazar sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et que la terre était informe et vide. Et nous savons que Dieu ne fait rien d'informe, Dieu ne fait rien de vide. Dieu n'a pas abandonné son plan. Malgré la rébellion de Satan, Dieu va garder ce plan au chaud. Il n'a pas changé aujourd'hui. Le plan de Dieu, c'est que l'homme puisse être partenaire avec lui. Que l'homme qui se trouve sur la terre puisse administrer ce qui se passe sur la terre, comme cela se fait au ciel. Nous avons besoin de rester en connexion avec notre Papa du ciel, avec notre Dieu. Nous avons besoin de suivre l'exemple de Jésus, qui est notre intercesseur, qui est notre modèle, qui nous montre comment intercéder, comment avancer. Quand il était sur la terre, Jésus, il a souvent dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à. Et notre Seigneur Jésus, il parlait du royaume des cieux. Aujourd'hui, alors que nous passons des moments dans la prière, nous vivons aussi des moments intenses, des moments de collaboration entre notre Père et nous. Pas parce que nous sommes mieux que quiconque, non. Nous avons accès grâce à Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'était le début. Le chemin. Personne ne peut entrer au ciel, personne ne peut venir au Père s'il ne passe par Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je veux suivre son exemple. Je veux réjouir le cœur de son Père. Je veux réjouir le cœur de mon Père parce que c'est mon Père, mon Papa du ciel. Jésus est notre grand frère, mon modèle, mon exemple. Alors que Jésus a connu les angoisses, l'inquiétude, il a connu les angoisses puisque face à la tension, à la pression et face à la mort qui arrivait, il savait pour quelle raison il était venu. Mais quand on regarde tout au travers des évangiles, Jésus a toujours fait en sorte d'accomplir exactement ce que le Père lui demandait d'accomplir. Jésus n'a pas guéri tous les aveugles. Jésus n'a pas guéri tous les boiteux ni tous les lépreux. Jésus faisait ce que son Père lui disait de faire. Même quand il était dans le désert, Satan l'a tenté, il a dit, mais oui, si tu es fils de Dieu, mais oui, tu peux faire ça, tu sais très bien que tu peux te jeter, et puis tu veux que des anges viendront à ton secours. Non, Jésus n'a pas cédé à cette tentation de faire comme lui voulait, de montrer qu'il avait la puissance. Bien sûr que Jésus avait la puissance et l'autorité de faire même au-delà. Non, Jésus est resté attentif et il a pu répondre à Satan ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, nous avons besoin de connaître notre Dieu. Nous avons besoin de connaître sa parole. Nous avons besoin de connaître qui il est. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de passer du temps intime avec lui, de partage avec lui, de cœur à cœur avec lui. Si tu ne connais pas encore Jésus, tu peux simplement venir,
Tu t'installes dans un lieu où tu es seul à seul avec ton Dieu et tu dis: «Je ne te connais pas très bien, mais puisque la Bible dit que j'ai besoin de Jésus afin de connaître Dieu et d'aller beaucoup plus loin, ah ben Père, je veux bien croire que Jésus est venu pour moi, qu'il a donné sa vie pour moi, que son sang il a coulé pour moi. Je reconnais que c'est pour mes péchés qu'il a fait et j'accepte cela. Je crois au Seigneur Jésus et ainsi je serai sauvé. À partir du moment où tu fais la prière de repentance, je choisis de venir à Dieu, je choisis de me repentir, je choisis de changer de direction, je choisis de suivre Jésus. Et à ce moment-là, quand tu choisis de suivre Jésus, le Seigneur va organiser, le Saint-Esprit va organiser les circonstances et tu seras aidé. Les anges, ça va être la fête dans le ciel pour un pécheur qui vient, qui se repent. Alors que tu as fait cette prière de repentance, Seigneur, viens. Je crois que c'est pour moi que tu as donné ta vie, que ton sang a coulé, que tu pardonnes mes péchés, mes iniquités, que tu me laves, que tu me nettoies. Je le crois. Alors que tu as fait cette prière, tu deviens un enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui croit en Jésus, Jésus a dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et quand tu viens à Jésus, Jésus il te montre le Père. Jésus, il est mort, il est ressuscité et il est reparti au ciel. Et avant, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous ne serez plus seul. Quand tu viens à Jésus, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vient immédiatement et tu l'accueilles, tu peux l'accueillir. Tu peux lui dire, viens prendre toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Et si tu es attentif et si tu es désireux, tu pourras recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu pourras recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler une langue que tu ne connais pas parce que tu laisses ta langue à Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Père, au nom de Jésus, fais ce que tu veux dans ma bouche. Je veux bien comme la Pentecôte, comme lors de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, que tu touches mes lèvres, que tu touches ma langue et que je puisse t'offrir une prière en langue, une prière par l'Esprit. Et ainsi tu peux commencer à expérimenter cette prière par l'Esprit. Et si tu continues à persévérer parce que tu en veux, que tu as très faim, tu as très soif de Dieu, tu continues à lire la Bible, à lire l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de barrière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a énormément de choses que le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament et, et, qui se, et qui se concrétisent ou qui se concluent dans le Nouveau Testament. Dieu est le même Dieu. Dieu a choisi un peuple pour montrer au monde qui il est. Mais ce peuple n'a pas toujours été à la hauteur, n'a pas toujours montré l'exemple, parce que l'homme n'est pas parfait. Jésus est venu pour nous. Jésus est venu. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour nous aider, pour nous assister, pour nous accompagner. Et alors que tu offres au Seigneur, alors que tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu lui as demandé, alors que tu offres au Seigneur une langue nouvelle, tu parles à Dieu. Tu dis des mystères à Dieu, des choses que tu ne comprends même pas. Mais Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, ce qu'il veut que tu proclames, que tu dises, afin que cela se réalise. Et si tu es encore motivé, si tu as faim et soif de sa présence, tu restes là et tu continues à prier par l'Esprit de Dieu. Et tu peux encore aller plus loin, demander au Seigneur de recevoir les langues diverses. Et à ce moment-là, il te remplit. Et tu peux parler des langues et des langues et des langues et des langues et louer ton Dieu, servir ton Dieu. Dieu a prévu depuis avant la création de l'homme. Dieu avait prévu que l'homme soit son partenaire sur la terre. Dieu veut utiliser tes langues, Dieu veut utiliser ta voix, Dieu veut utiliser ta consécration, Dieu veut utiliser ta vie afin que son royaume progresse, que son royaume avance. Tout dépend de toi.